Alors, donc, je suis Laurence Goutard-Chamou, je suis inspectrice de l'administration à l'Inspection générale de l'administration et je suis actuellement sous-directrice à l'Agence française anticorruption. Alors, je suis diplômée de l'Institut d'études politiques de Grenoble et d'un DEA d'administration publique à l'Université de Grenoble. J'ai présenté l'Institut régional et suivi l'Institut régional d'administration de Bastia et j'ai commencé ma carrière en 1995 à la préfecture des Yvelines, comme attachée de préfecture. J'ai déroulé plusieurs postes en administration déconcentrée, donc à la préfecture du Gard, à la préfecture de Paris, à la préfecture de police, ainsi qu'en administration centrale, donc à la sous-direction de l'administration territoriale. J'ai ensuite rejoint les juridictions financières pour la voie du tour extérieur, où j'ai été donc conseillère des chambres régionales des comptes en Basse et Haute-Normandie, puis j'ai rejoint l'Île-de-France, où en 2013 j'ai été nommée donc, procureur financier. Au terme de ces 7 années dans les juridictions financières, j'ai souhaité rejoindre à nouveau le ministère de l'Intérieur. Et l'opportunité s'est présentée donc de présenter le tour extérieur de l'Inspection générale de l'administration. Donc j'ai rejoint en tant qu'inspectrice de première classe l'IGA en 2017 et depuis septembre 2020, en fait, je suis à l'Agence française anticorruption, sous-directrice du conseil, de l'analyse stratégique et des affaires internationales. Je ne parlerai pas de difficultés quand on a une vie familiale, quand on a un travail qui est passionnant. Enfin, je trouve que c'est un peu déplacé de parler de difficultés. Je dirais parfois que ça n'a pas toujours été simple de concilier justement ces différentes vies, la vie professionnelle, la vie familiale. Et voilà, ça a parfois été un peu lourd d'enchaîner plusieurs journées dans une seule journée, mais ce n'était pas des difficultés. Je pense que ça a été de savoir renoncer à des opportunités professionnelles, tout simplement pour ne pas se mettre en difficulté. Voilà, j'ai bâti un équilibre qui me permet de m'épanouir professionnellement et de préserver également ma vie familiale et parfois il y a eu des opportunités qui auraient pu me faire franchir cette ligne rouge. Alors c'est difficile parfois de renoncer, mais en même temps on sait que certaines décisions peuvent avoir des effets collatéraux sur les personnes qui vivent avec nous, donc voilà. Surtout de se dire qu'on est légitime, qu'il faut avoir confiance en soi et voilà, d'avoir vraiment confiance. Je crois qu'en tant que femme, on a toujours cette question de la légitimité. Enfin, moi, pour le coup, c'est ce que j'ai vécu sur mes postes. J'avais tellement mes différentes vies que je me disais mais je vais vraisemblablement pas être totalement légitime à occuper ce poste. Et en fait, si on l'est, mais néanmoins on est obligé de déployer, je pense, une énergie beaucoup plus importante vraisemblablement que nos collègues masculins. Mais cela tient sans doute à une éducation aussi vraisemblablement. Donc voilà, ayez confiance en vous, vous êtes légitime et foncez. J'ai rejoint l'association Femmes de l'Intérieur un peu au début pour voir comment elle se positionnait, quels étaient ses chantiers, quelles étaient ses priorités. Et j'avoue que j'ai été assez séduite par les travaux de l'association. Je trouve qu'elle a une approche extrêmement intelligente d'objectiver, de porter la question des femmes au sein de ce grand ministère. Cela s'est encore illustré avec sa contribution au livre blanc sur la sécurité intérieure. Donc voilà, je trouve que c'est une structure, une association qui met en valeur le ministère de l'Intérieur et je suis assez fière d'en faire partie aujourd'hui. Alors, poursuivre les actions qui sont d'ores et déjà engagées en tant que ministre, mais je crois que la question ne se situe pas uniquement dans le champ professionnel, c'est une question beaucoup plus sociale. La question de la place de la femme aujourd'hui dans la société, c'est un combat de tous les jours, rien n'est acquis. Voilà, c'est une question qui doit mobiliser certes
les ministres, le gouvernement, mais également chaque citoyen que nous sommes. J'ai envie de dire, j'ai beaucoup évolué dans un environnement masculin, donc il y a peu de femmes qui m'ont inspirée. Enfin, les femmes qui m'inspirent, c'est plutôt des femmes politiques. En revanche, il y a deux grands chefs qui m'ont inspirée parce que je les ai trouvés très intelligents et avec une vraie approche très égalitaire homme-femme. J'ai trouvé ça de la part d'hommes encore plus élégants et beaucoup plus porteurs. Et donc voilà, j'étais assez fière de travailler avec eux. Ils m'ont donné énormément de confiance justement. Parce qu'ils ont été très utiles dans l'évolution de mon parcours. Je dirais l'engagement. J'ai choisi mes postes par leur intérêt et par le souhait de m'impliquer dans les fonctions, dans les objectifs qu'ils portent. Donc voilà, je trouve que l'engagement, et je trouve que ce mot a particulièrement de l'écho au sein du ministère de l'Intérieur.